Leurs aventures ont fait de nos jeunes amis Tom et Huck les héros de la petite ville où ils vivent au bord du Mississippi. Tom a profité de sa gloire pour reconquérir Becky, sa petite camarade de classe dont il est amoureux. Tout irait donc très bien pour lui s'il n'apprenait le retour de Joe l'Indien. Joe l'Indien est l'assassin du docteur Robinson, tué dernièrement au cours d'une rixe. Mais Tom et Huck sont les seuls à le savoir. Joe l'Indien a même réussi à convaincre Muff Potter, l'ivrogne du pays, que c'est lui qui a tué le docteur pendant une crise d'alcoolisme. Et Muff Potter est en prison. Bien qu'innocent, il se croit lui-même coupable. Tom et Huck ont tellement peur de Joe l'Indien qu'ils n'osent révéler la vérité à personne. Hucky, hein? Nous allons faire sortir Muff de prison. Nous le ferons évader. Quoi? Évader? Mais oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Nous le ferons sortir de sa prison. Et après? Ben lui, il s'enfuira et nous, on l'y aidera. Qui pourra le prendre une fois qu'il sera en Europe? Et comment qu'il ira en Europe? Ben je viens de te le dire, lui il s'enfuira et nous on l'y aidera. Mais oui, mais... Tu crois peut-être que je sais pas ce que je fais? Si, mais... Alors? Mais dès le premier soir, le destin sembla se mettre en travers. Les heureux, mon Dieu, heureux ceux qui... Eh bien, Tom, fais attention, je t'en prie. Tu n'as pas du tout l'air d'être là, tu es tout chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Je vais très bien, ma tante. Oh, ce sale matou encore. Je sais, c'est à cause de la chatte qu'il est là. Seulement la petite chérie ne veut rien savoir, heureusement. Ah. Tiens, voilà pour toi, sale bête. C'est le chat de Ace. Je le reconnais à sa drôle de voix. De tous les chats du village, c'est lui le plus fou de notre petite chatte. Il devient assommant à la fin. Bon, alors nous y sommes. Reprenons cela et revenons à nos moutons. Alors, on en était à heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront... Ils seront quoi, ceux qui pleurent? Voilà que ça me revient. Parce qu'ils seront consolés. Voilà, ça y est, Tom. Tu vois, on finit quand même par avancer, hein? Ben, quel travail, quelle dépense d'énergie pour découvrir enfin qu'il y en a qui seront consolés. Oh, eh bien, c'est joli comme raisonnement. Va te coucher, ça suffit pour aujourd'hui. J'en ai assez de toi. Un peu plus, et Tom sautait de joie. Heureusement qu'il se retint à temps. Bonne nuit, mon garçon. Ça fait 1 heure que je t'attends, miaulant comme un forcené. Tout ça pour qu'elle me lance une bûche. Oui, que j'ai d'ailleurs failli recevoir sur la tête. Et qu'elle me traite de sale bête. Donne-moi la main. Impossible de filer plus tôt, elle m'avait coincé. Viens, dépêchons-nous. Faut dire que ton miaulement est drôlement bien imité. Et les voilà partis pour de nouvelles aventures. Une évasion, comme dans Monte Cristo. Ça aurait été tellement plus simple de prendre la digue. Tellement plus simple d'après toi? On compte jusqu'à 3, on le sort et ça y est. Non, mon vieux, non. Je voulais seulement... T'as aucune idée comment on procède pour libérer un prisonnier? C'est vrai, j'ai jamais essayé. Même quand ils ont coffré mon vieux parce qu'il était saoul. T'en fais pas. Ça ira. J'ai tout lu. Je sais comment il faut faire. Il dort. Faut le réveiller? Non. Première erreur. On aurait dû mettre de l'huile pour que personne n'entende. Qui veux-tu qu'il entende? Il n'y a personne ici. Je sais bien, mais il faut faire comme s'il y avait quelqu'un. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu peux être bête par moment? Pose pas tant de questions. Laisse-moi faire.
prendre cette pioche et cette pelle pour faire un trou dans le mur. Juste assez gros pour qu'il puisse sortir. Tu vas me laisser faire, oui? Ben oui, mais... Alors tais-toi, laisse-moi réfléchir un peu. Je trouverais bien quelque chose de plus astucieux qu'un simple trou dans le mur. Donne. Là. Je pense que c'est là le bon endroit. Tout va bien. On va creuser. Quoi? Creuser? On va creuser un passage sous le mur. Un passage? Un tunnel, tu veux dire? C'est ça, mais si tu veux mon avis, c'est sans intérêt. Je n'ai jamais rien lu sur une évasion aussi facile. Il n'y a rien ici. Pas de geôlier à endormir, à ficeler, à bâillonner, pas de chien de garde à empoisonner, et meuf n'est même pas enchaînée. Toutes les difficultés, faut les inventer. Les inventer, c'est embêtant, mais puisqu'on n'y peut rien, allons-y. La 4e nuit, enfin, ils débouchèrent de l'autre côté, à l'endroit exact prévu par Tom. C'est pas du schnapps, mais ça sent drôlement fort. Attention! Une goutte et tu exploses comme une chaudière. C'est le guéritou de Tante Polly. Elle l'a découvert dans son journal médical. Écoute-le ronfler. Il trouve que je lui en apporte jamais assez tellement il adore ça. Muff Potter, perdu dans les vapeurs du guéritou, n'entendait rien. Ça serait quelque chose pour le paternel, ça. Faut en prendre une cuillère à café. Mais lui, il l'ingurgite par bouteille entière. Tel qu'il est là, il serait incapable de mettre un pied devant l'autre. Et si tu le mets debout, il se pliera en deux comme un canif. Ça prouve que le remède est bon. Faudra peut-être le porter par-dessus le marché. Tu veux pas me dire que ça aussi, c'est écrit dans tes bouquins? Ne dis pas de bêtises. Demain, il n'en aura pas du guéritou. Qu'est-ce que ça veut dire, demain? Demain, c'est demain. Et c'est demain qu'on le sortira. Aujourd'hui, on peut pas. Faut d'abord envoyer les lettres anonymes. Les quoi? Tes éternelles questions finiront par me rendre malade. Viens, je t'expliquerai une autre fois. Si on continue à traîner comme ça, on pourra plus le faire sortir. Et ils vont le pendre, le pauvre gars. T'en fais pas. Demain, je te jure que ce sera le grand jour. Le lendemain, à la première heure, le clocher de l'église sonna le tocsin. Et aussitôt, tout le village fut sur pied. Disez ce que c'est ou bien laissez-nous regarder. Hé, Bud, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Poussez-vous, laissez avancer les autres. Écartez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, chérie? On ne sait pas au juste, mais c'est mauvais. La bande Muriel, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les hommes de la garde civique avec moi, les autres restent D'accord, dehors. chérie. La bande Muriel, vous connaissez ça, vous? Ah non, ça se connaît pas, mais c'est sûrement mauvais. Voilà ce que c'est qu'une lettre anonyme. T'as compris maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'ils cherchent ici, quoi?
Quelqu'un a-t-il entendu parler de la bande Muriel? Pour moi, c'est sûrement une attaque des coupeurs de tête du territoire indien. Ils veulent nous impressionner. Et puis ils vont piller le village. Non, tu parles de la bande à Slade. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il a été pendu sur l'autre rive il y a 4 ans. Cette bande à Muriel, il me semble que... si elle existait, on en aurait entendu parler. Ah oui, évidemment. Mais qui a carillonné pour donner l'alarme? Peut-être le chef des assassins. Bien entendu, c'est Tom tout seul qui avait sonné la cloche. Quelqu'un a quand même sonné les cloches. Peut-être le pasteur ou le sacristain. Ou les deux à la fois. Ni l'un ni l'autre, je les ai interrogés personnellement. C'est plutôt bizarre cette affaire-là. Attention, ça va y être. Faut pas avoir peur. Mais pas avec des questions idiotes et des réponses encore plus idiotes qu'on arrivera à quelque chose. Je suis d'avis d'abandonner pour l'instant. Regarde. Shérif. Qu'est-ce que ça veut dire, shérif? Ils se foutent de nous. Ah oui. Ce coup-là, on va en avoir le cœur net. Alors, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Alors, chérie, Qu'est-ce qu'il y a, mais dites-nous. Alors, quelle nouvelle? Ah, faites quoi? Une deuxième lettre anonyme. Une quoi? Un billet de menace. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, chérie. Et dites-moi, les enfants, personne n'a vu quelqu'un sortir de là-dessous? Quelqu'un? Mais comment, chérie? Quelqu'un. Alors personne n'a rien entendu, rien vu. Si, moi. Tu as vu quoi? J'ai rien vu, j'ai entendu. Bon, et qu'est-ce que tu as entendu? Des grognements, shérif. Il doit y avoir une truie là-dessous avec ses petits. Je vais chercher mon cheval. Que tous ceux qui sont venus à pied en face autant ceux de la garde civique, rendez-vous dans 10 minutes à la digue. Dans 10 minutes à la vie. On y va. Allez, allons-y, hein. Allez, hop. Ne perdons pas de temps. Allez, perdons pas de temps. Allez, hop. Allez, armons-nous. Oui, j'ai aucun mal à avoir de nouvelles idées. Je réfléchis et ça y est. Tiens, par exemple, Mais bon, on pourra peut-être... ne réfléchis plus, Tom. Repose-toi un peu, hein. Et fais une pause. Arrête-toi 5 minutes, hein. Les cavaliers cherchaient désespérément cette introuvable bande Muriel. Allez, hop. Ils sont déjà sur la digue. Mais oui, ce sont eux, ma parole. On va les avoir. On leur prendra un meuf sous le nez. Tout va marcher comme sur des roulettes. Calculé à la minute près. Bien calculé, hein? T'aurais pu calculer un peu plus large. J'ai plus de souffle. Pourvu que je m'écroule pas avant qu'on ne l'ait sorti.
Hé meuf, réveille-toi. Meuf, allez, debout. Meuf, Potter, réveille-toi. Debout, meuf, debout. Si tout était à recommencer, je retarderais encore plus. Hein? Il est parti. Ne trouvant pas trace de la bande Muriel, le shérif laissa aux autres le soin de continuer les recherches, prit quelques hommes avec lui pour inspecter la prison et son unique prisonnier. Oh là, oh. Là. Filons. Ouais, allons-y. La porte est verrouillée, tout est en ordre. Hé, Potter! Potter! Le seul ennui, c'est qu'il n'y a personne. Ah, tu es fou, comment veux-tu qu'il soit sorti? La porte est enfermée. J'en sais rien, mais en tout cas... Ah, par exemple. Il n'est plus là. Mais c'est pourtant vrai. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est incompréhensible. C'est pourtant comme ça. Les barreaux sont intacts, mais il est parti quand même. C'est bien la première fois de ma vie que je vois une chose aussi ahurissante. Comment a-t-il pu sortir alors que tout était bouclé? C'est à moi que tu demandes ça? C'est toi le shérif, non? Oui, pour le moment. Mais si tu comptes sur moi pour te réélire, tu te mets le doigt dans l'œil, mon gars. Ouais, tu as raison, Bert. Dis-toi bien que je me fiche pas mal de ta voix. La dernière fois aussi, tu avais voté contre moi, hein? Tu vois quelque chose? Rien. Seulement un cheval qui s'amuse. C'est celui de Charlie Dier. Mais filons, bon Dieu. D'accord, mais on risque de tomber sur Charlie qui vient chercher son cheval. On peut pas rester là tout de même. Assez. Ça sert à rien de discuter. 2 hommes vont aller à la ferme de Miller et... Ça alors. En tout cas, je dis que c'est pas Potter qui a pu faire ça tout seul. Qu'est-ce qui dit qu'elle n'existe pas, cette fameuse bande à Muriel? C'est extraordinaire. Jamais je n'aurais cru un instant qu'un gars comme Potter fasse partie d'une bande. En parlant de la bande Muriel, on fut amené à y croire, et la culpabilité du pauvre Meuf devint évidente. Tant pis, on tente sa chance. Il s'énerve, là. Qu'est-ce qui se passe? Attention, elle est partie derrière. Oh, mais ça alors. Halte! Arrêtez ou je tire! Si c'est pas une bande de coupeurs de tête, je veux bien être pendu et ensuite haché menu. Et qu'elle s'appelle Muriel ou Iroquois, moi je tape dans le tas. Cessez le feu! C'est inutile, les gars. Allons plutôt chercher les chiens. Si on veut les faire sortir du marais, c'est le seul moyen. Allez, Ansel. Oui. Allons chercher les chiens. Allez, oui. allons-y. Yep. Pas loin. Allons vers le rivage. On va les en sortir. On va aller voir. Regarde un peu.
maintenant, on va souffler un peu. Et dès qu'on entendra les chiens, on mettra les voiles. Mes voiles à moi, tu sais, elles sont plutôt à plat. Qui Jusqu'ici, on a fait un travail sensationnel. Une organisation et une exécution de première. Tu crois que quelqu'un aurait pu imaginer une évasion aussi compliquée que la nôtre? Évasion? Évasion de qui? Il ne s'est pas évadé, meuf? Si, mais... Alors laisse-moi continuer, puisque tout va bien. Quelques minutes après, les chiens les prenaient en chasse. On aurait dit une meute formidable. En réalité, ça n'était que les chiens du village. Et quand ils s'aperçurent qu'il s'agissait de leurs amis Tom et Huck, ils se contentèrent d'un petit bonjour amical au passage. Allez, au travail. Allons-y. Si on allait se poster à la digue. Oui, mais on n'est pas assez nombreux pour ça. Il n'y a qu'à se mettre en demi-cercle et avancer, les chiens font le reste. D'accord, mais faites attention qu'ils ne passent pas entre les mailles du filet, hein. T'en fais pas, on va ouvrir l'œil. Ils nous échapperont pas. En route. Eh bien, tu vois, tant qu'il court après nous, il ne court pas après meuf. Allons ailleurs, ils n'ont pas pu passer par là, le courant est trop fort. Ouais, t'as raison. Allez, dépêchons-nous. Si ça continue comme ça, meuf sera déjà en Europe avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils suivent une fausse piste. Les recherches continuèrent toute la nuit.